Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du permis moto. Donc je vais vous parler un peu du permis moto en général, à savoir le nouveau permis moto A2 2022. Donc je vais vous parler un peu du déroulement de la formation, des petites astuces pour économiser de l'argent, des petites astuces pour réussir facilement et on va parler un peu prix, un peu, comment on dit, un peu composition de la formation. Et voilà quoi, donc on se retrouve tout de suite. Donc tout d'abord, comme vous le savez sûrement, le permis moto a été réformé. Donc je crois que c'est depuis 2020 ou 2021. Pour le passer, il faut repasser un code spécial moto, donc le TM, qui sera obligatoire ben, pour pouvoir commencer la formation pratique. Donc, soit vous pouvez le passer en candidat libre, soit par votre auto-école directement. Donc, moi, j'ai choisi de le passer en candidat libre. Donc, je vais passer un an avant de commencer les cours. J'ai une petite note, ouais, ok. Euh, donc, pour passer le code, pour que votre code soit valide, d'abord, il faut faire une demande de permis sur l'ANTS. Donc, l'ANTS, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés, je crois. Ils vont vous demander un justificatif de domicile, des photos d'identité, photocopie de votre permis de conduire actuel, si vous avez le permis voiture, euh, la SSC en niveau 2, l'attestation de participation à la journée de défense et citoyenneté, et justificatif de domicile, je ne sais pas si j'ai déjà dit, bref, donc c'est juste une quittance EDF ou une facture, voilà. Donc voilà, c'est pour passer le code, ils vont vous demander, pour vous inscrire pour faire une demande de permis, c'est les pièces qu'ils vont vous demander. Ensuite, une fois que votre demande de permis est faite, vous pouvez déjà vous entraîner. Alors, je sais il y a beaucoup d'applications. Moi, je suis parti du principe que j'ai déjà le code voiture, j'avais déjà le permis voiture depuis un bon moment. Donc, je me suis dit que je vais prendre une application au hasard. Donc, je vais vous la mettre en description. Elle s'appelle Examen Permis Moto, je sais plus. Donc, je vous la mets en description. Je me suis entraîné pendant 2 semaines. Et en 2 semaines, ben, je suis à l'examen directement. J'ai pris mon rendez-vous sur Internet, donc sur Securitest. Tu payes tes 30 euros, tu réserves et tu as ta date. Alors, tu réserves en fonction de tes disponibilités et des places qui restent. Et ben, tu vas dans un centre Securitest ou la poste aussi. Ça coûte 30 euros dans les deux cas. Et on passe le code et dans les heures qui suivent, on a les résultats. Donc pour moi, quand on a déjà le permis voiture, le code de l'ETM, c'est une formalité. C'est juste, il y aura quelques spécificités à la moto, comme les trajectoires, quelques statistiques sur le nombre de blessés, une sensibilisation par rapport au fait qu'on est moins visible, qu'on est plus vulnérable, aussi au régime des priorités et quelques petites notions sur l'entretien général de la moto. Mais sinon, ça reste le code de la route. On est tous soumis au même code sur la route. Donc, il n'y a pas vraiment de grands soucis sur ça, de mon point de vue. Ensuite, une fois que le code est en poche, ben, on va vouloir commencer la pratique. Donc, il faut s'inscrire à l'auto-école. Donc, pour s'inscrire à l'auto-école, ils demandent les mêmes pièces. Si, ben, comme pour moi, vous avez fait votre code en candidat libre, vous avez déjà fait votre demande de permis sur la NTS, donc ça ira un peu plus vite. Ils vont juste vous demander. Moi, ils m'ont demandé quand même, ils m'ont redemandé les mêmes pièces que pour la demande de permis et pour établir le dossier. Donc voilà. Ensuite, pour commencer les cours, à savoir qu'il faut l'équipement. L'équipement est obligatoire, donc il faut casque, gants et blouson, tout ça homologué. Donc je vous invite à regarder ma vidéo de présentation sur mon équipement. Ben, pour l'équipement, une petite astuce, c'est pour économiser de l'argent sur l'équipement. Il y a certains magasins spécialisés qui proposent des packs permis. Donc moi, c'est ce que j'ai utilisé. En fait, c'est grâce à ça que j'ai pu faire des économies sur mon équipement. Donc je vous invite à regarder mon autre vidéo sur l'équipement et vous allez tout comprendre. Donc, une fois le code en poche, les formalités administratives effectuées et l'équipement aussi en poche, on va dire, ben on va pouvoir commencer les cours de plateau. Donc, la formation se décompose en deux parties. Donc, à l'auto-école il proposait 12 heures de plateau, 9 heures de circuit. Mais dans les 12 heures de plateau, il y a juste 11 heures de cours, puisque la première heure, c'est une évaluation.
pour voir à peu près notre niveau. Donc voilà. Voilà. On va commencer par le plateau. Je vais essayer de vous mettre le circuit. Si j'y arrive pas, mais je vais essayer de vous mettre le circuit du nouveau plateau qui maintenant se fait d'un seul coup. Donc je vais vous mettre une petite vidéo de moi lors de mes premières heures. J'ai pas pu filmer de mon point de vue parce que j'ai pas de GoPro, j'ai pas de support pour mon téléphone pour filmer pendant que je roule. Donc, je vais vous mettre des petites vidéos quand même pour que vous puissiez voir à peu près. Donc, quelques petits conseils pour le plateau. Moi, je sais que j'avais déjà l'habitude de rouler à moto, mais pas des grosses motos comme ça. J'ai déjà roulé des dirt, des scooters, des 125. Mais sur la CB500, au début, je l'ai trouvé un peu lourde. J'étais pas habitué au poids, mais après, bon, tu te rends compte qu'elle est légère quand tu prends. La moto école où j'étais, ils avaient une XG6 et une CB500. Donc, au début, j'ai commencé sur la CB500. Je l'ai trouvé lourde au début. Après, quand je me suis habitué, je suis passé sur la XG6. Je suis revenu sur la CB500. Je l'ai trouvé super légère, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Euh, pour le parcours lent, où il faut faire plus de 16 secondes, l'important, c'est le regard. Faut regarder loin. Faut vraiment pas regarder la moto. Faut essayer aussi de suivre le mouvement de la moto. De pas essayer de jouer tout le temps avec, de la redresser. Voilà. Au début, on va poser le pied, c'est normal. Faut pas trop se focaliser sur bien faire le parcours tout de suite. Faut essayer de le mémoriser de base, à la base. Donc, ouais, le frein avant, il faut savoir le doser si on l'utilise. Il y a plein de gens qui disent de ne pas utiliser le frein avant sur le long. Moi, je l'utilisais et j'ai réussi, mais bon, je le dosais. Bon, bref. Ensuite, après, il y a le demi-tour. Le demi-tour, même chose. Il faut regarder assez loin pour réussir à faire le demi-tour dans l'espace restreint, limité par des lignes. Ensuite, il y a dans mes souvenirs le freinage. Oui, c'est le freinage. On avance. Pour le freinage, la technique, comme mon moniteur m'a donné, c'est au début de ne pas chercher à monter dans les tours, d'avancer, passer les trois premiers rapports et après, quand je suis en troisième, de me stabiliser à 50. Et quand tu es stabilisé à 50, 55, il vaut mieux se stabiliser à 55 parce qu'il y a une marge d'erreur sur le radar. Quand tu es stabilisé à 55, tu arrives, tu coupes les gaz, frein arrière un tout petit peu et frein avant en gardant les bras bien tendus. Donc ça devrait passer. Ça devrait passer. Ensuite, il y a un petit demi-tour encore. De toute façon, vous verrez le circuit. Je vais essayer de le mettre. Je vais essayer de faire mon possible pour vous le mettre parce que je sais que ce sera compliqué à comprendre comme ça. Donc, il y a un petit demi-tour. Et le slalom, toujours à, je crois que c'est à 40 ou 50 km/h le slalom. Bon, il n'y a pas vraiment de difficulté. Juste pas avoir peur d'incliner la moto. Et de prendre de la vitesse aussi, de passer les vitesses, de monter en troisième au moins, je crois. Donc après, c'est l'évitement. L'évitement, c'est la dernière manœuvre parce qu'il n'y a plus le passager, il n'y a plus de parcours avec passager. Pour l'évitement, c'est pareil. On monte les rapports au début. Première, seconde, troisième, on se stabilise après à 55. Pareil. Et quand on arrive au plus de l'évitement, regardez loin et tourner d'un coup sec. Vraiment pousser du côté où on veut faire l'évitement. Vraiment, il ne faut pas avoir peur de pousser, d'incliner la moto. Et ben, si vous faites tout ça, ben, il n'y a pas de raison qui ferait que ça n'irait pas. Voilà quoi, ça devrait aller. Une fois que vous avez fini vos 12 heures de plateau, il faudra monter à Jarry pour passer l'examen. C'est là où ils font le marché de Noël à Jarry, là. Là, ils font passer aussi le plateau camion. Donc, ça se passe pareil. Il faudra venir avec votre permis et votre carte d'identité si vous avez l'ancien permis. Si vous avez le nouveau permis comme moi, juste le permis, ça passe. Donc, vous avez deux essais sur l'ensemble du parcours. Au début, on commence par la poussette, pousser la moto en avant, en arrière. J'en ai pas parlé pendant le plateau, mais c'est vrai que on s'entraîne pas forcément à pousser la moto, c'est voilà quoi. Donc après, il y a le long, il faut faire pareil, le long, plus de 16 secondes. Donc vous avez droit à deux pieds sur l'ensemble du parcours. Il n'y a pas de marge d'erreur en vitesse. Par contre, c'est 50 minimum au compteur pour le freinage d'urgence et l'évitement. Et je sais pas si peut-être je dis des bêtises, hein, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Sauf que à Jarry, pour le demi-tour, c'est plus large que la piste
où on s'entraîne nous à Bastia. Et pour le freinage aussi, on a plus de place, plus de distance pour s'arrêter. Donc on est un petit peu avantagé parce qu'on s'entraîne toujours sur une piste plus courte. Donc ça devrait aller si vous avez bien suivi vos cours de plateau, si vous n'êtes pas trop stressé, ça devrait aller. Donc ouais, on essaie aussi de réussir au premier essai parce qu'après le deuxième essai, ça doit être un peu chaud. Ça doit être stressant de se dire que voilà quoi, si on le rate, on l'a pas. Moi j'ai réussi du premier coup et je suis content, donc voilà. Ensuite arrive la circulation. Donc ma première circulation, je l'ai fait sous la pluie, comme beaucoup d'heures de plateau, comme vous l'avez vu, vous avez pu le voir dans la vidéo que je vous ai montré sur le plateau. C'est pas trop. Ça va, hein, frère, ça va, hein, la moto sous la pluie, ça va. Mais bon, c'est mieux quand il fait beau. Ma deuxième circuit faisait beau, il y avait plein de motards, tout le monde te fait des vœux, tout le monde essaie de rouler avec toi, de jouer avec toi un petit peu, les petits scooters. Ouais, c'était vraiment bien. La circuit, franchement, c'est agréable de voir les autres motards, de voir les autres machines, de voir que, voilà quoi, c'est un autre monde, c'est un autre monde, c'est vraiment un autre monde. En plus, Thierry, le moniteur, il est cool, hein, il est cool, on va pas se mentir. Déjà, il te dit que, voilà quoi, faut être dynamique, la moto, avant tout, c'est fun. Donc, on va pas rouler à 80 alors que c'est limité à 110. Tu vas rouler au maximum de la vitesse autorisée sans faire d'excès de vitesse, tu vas rouler à 110, tranquille. Donc voilà, ça s'est bien passé la circuit. Donc quand pour moi, mon auto-école était à Bastia, donc c'était 1 heure pour monter. Quand on arrive là-haut, en Grande Terre, quand je dis là-haut, c'est en Grande Terre, on fait 1 heure de cours. Donc à Jarry, Gosier, Abîme, Pointe-à-Pitre. Voilà, on tourne un peu dans toute l'urbanisation, on va dire. Et ensuite, on prend encore 1 heure pour redescendre. Donc, c'est assez technique quand même, des routes, les routes comme Jarry à moto. C'est vraiment pratique. Quand tu as l'habitude de monter à Jarry en voiture, tu vois que à moto, c'est plus pratique de passer dans des endroits embouteillés comme ça à moto. Bien que le moniteur, s'il est en voiture, tu peux pas vraiment doubler, tu es obligé de rester prendre tous les embouteillages, mais bon, ça va. Donc, on communique avec lui à l'aide d'une oreillette. Donc, nous, il nous entend pas. Nous, on l'entend, mais lui, il nous entend pas. Donc, quand tu as bien compris, tu fais un signe de la tête pour dire oui. Quand tu n'as pas compris, tu dis non. Et voilà, voilà. Donc, c'est à peu près tout, hein. Ensuite, après les 3 cours de circuit de 3 heures, ben, arrive la date d'examen. Donc, l'examen, je vais essayer de vous mettre ma fiche d'évaluation, ma grille d'évaluation pour que vous puissiez voir quelles compétences qui sont évaluées à l'examen. Donc, mon moniteur m'a dit qu'il faut être dynamique, il faut prendre des initiatives tout en respectant le code de la route et les règles de sécurité, la courtoisie, et ça devrait aller, hein. Donc, moi, j'ai passé un jour, il y avait beaucoup de travaux, beaucoup d'embouteillages. Donc, ça a été très vite. Elle a vu, l'examinatrice a vu que je me débrouillais sur la moto, que comme c'était un peu bouché partout à Jarry, on n'est pas trop sorti, on n'est pas allé jusqu'à Gosier, jusqu'aux Abîmes. Elle a regardé un peu si je remplissais tous les critères d'évaluation. Et on est retourné au centre d'examen. Et résultat, je suis passé le vendredi. Normalement, c'est dans les 48 heures qu'on a le résultat. Mais à savoir que le samedi et le dimanche ne comptent pas. Donc, c'est 48 heures à partir du lundi. Et donc, j'ai eu mes résultats le mardi. Donc, une fois que vous avez les résultats du permis moto, donc il faudra aller faire une demande de permis. Donc, si vous avez le permis voiture déjà, vous allez sur le site du service public ou de la NTS, je sais plus. La NTS, oui, c'est sur la NTS. Vous faites une demande de fabrication de permis. Ils vont vous demander votre permis actuel, des photos à NTS. Donc, il faudra trouver un centre où vous pouvez faire des photos à NTS ainsi que la grille, le certificat de réussite au permis moto. Donc, ils vont vous envoyer un tout nouveau permis avec vos anciennes catégories que vous possédez déjà. Et en plus, la catégorie A1 et A2. Donc, A1, c'est 125. Ben, comme vous avez le permis A2, vous avez le permis moto, ben, forcément, vous pouvez conduire en 125. Donc, ils vont vous donner A1, A2 et plus les autres catégories que vous avez déjà avec une nouvelle photo. Et il y a un numéro qui a changé là dans mon permis. Je sais pas c'est quoi le numéro, mais il a changé. Bref, dans tout ça, combien ça coûte le permis moto? Donc moi,
Après calcul de toutes les dépenses effectuées, je suis à 1 289 euros. Donc dans ces 1 289 euros, il y a 200 euros de frais d'inscription, 699 € pour la formation, tout compris. Donc je vais essayer de vous mettre le petit flyer de l'auto-école, comme ça vous pourrez voir bien la décomposition des prix. Donc je disais 699 € pour les cours, donc pour les 12 heures de plateau et 9 heures de circulation. Ensuite, prévoyez l'argent parce que en fonction des dates d'examen, il y a des fois ça peut être reporté et c'est pas vous ni l'auto-école ne maîtrisent ça. Donc il faut quand même prévoir une petite marge pour s'il y a des imprévus comme ça. Comme moi, mon examen de plateau était reporté, donc j'ai dû prendre 7 fois 40 heures. 7 fois 40 heures. 7 heures de cours supplémentaires, donc 7 fois 40 euros. Donc ça m'a fait 280 € de cours supplémentaires pour ne pas perdre la main parce que bien sûr, quand ton examen est reporté, tu vas pas rester là sans faire de cours, tu vas prendre des cours pour pas perdre la main, pour t'améliorer encore plus. Donc voilà, et ensuite pour chaque examen, il faut payer 55 €. Donc pour le plateau 55 et pour la circuit 55, donc ce qui fait 110, qui nous amène au total de 1 289 €. Donc, comme je vous dis, même si ça coûte juste 699 € pour passer le permis moto, ne prévoyez pas 699 € seulement parce que vous allez être juste. Il faut prévoir aussi les imprévus. Et avec l'équipement m'a coûté 300 et quelques, 319 je crois. Si vous regardez dans ma vidéo, comme je vous ai dit, vous allez voir. Donc en tout, on est à peu près à entre 1500 et 1600 € de dépenses au total. Donc je vais vous donner quelques astuces pour réduire un peu les coûts. Donc tout d'abord, comme je vous ai dit, passer le code en candidat libre, ça permet de réduire les coûts. Après, c'est pas tout le monde qui se sent de le passer en candidat libre. Faut vraiment, faut déjà avoir une première expérience du code de la route, je pense. Et ça devrait le faire. Ensuite, le pack permis pour l'équipement, donc à Moto First, à Maxxis, enfin Maxxis, Moto First, au même endroit, mais je sais pas si c'est le même magasin, bref. Vous pouvez avoir des packs permis, ça permet de réduire aussi les coûts, et voilà. Après, sur les prix de l'auto-école, il faut comparer plusieurs auto-écoles pour vous faire une idée, mais bon, la moins chère, c'est pas forcément la meilleure. Faut aussi écouter les retours, les témoignages de personnes qui ont passé le permis avec ces auto-écoles pour pouvoir se faire une idée. Moi, comme par exemple moi, euh, je tiens à remercier l'auto-école Péduran. Je ne suis pas payé, hein. Je suis pas payé pour dire ça. Mais c'était vraiment, moi j'ai trouvé que c'était des gens agréables, en particulier Thierry, parce que c'est avec lui que j'ai passé le plus de temps, c'était mon moniteur. Donc, ouais, il est très, très pédagogue. Il a toujours les bons mots. Il a une façon de parler qui te permet de vraiment comprendre ce qu'il te dit, toujours les bons conseils, toujours dans la rigolade, dans la bonne humeur. Et voilà, on progresse. C'est comme ça qu'on progresse, hein. Donc, voilà, merci à l'auto-école Péturin. Et si vous êtes à Bastia, si vous êtes de Bastia, vous connaissez, si vous avez passé le permis moto à Bastia, je suis sûr que vous le connaissez. Donc voilà. Donc c'est tout, on va se quitter sur ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce qu'on aura encore beaucoup de vidéos. À bientôt peut-être que vous allez voir ma moto. Peut-être, on verra. Il y aura encore d'autres vidéos sur la voiture, sur un peu ce thème-là. Donc, je vous invite à vous abonner, activer la cloche, lâcher des likes, commenter, me suivre sur Instagram. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Boom!